Chers amis, bonjour. Nous allons aborder une question importante du petit nombre ou du grand nombre des élus. Voilà une polémique importante dans l'histoire du christianisme. Nous sommes face à un paradoxe. À la fois, notre Seigneur nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et puis, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 20. Et aussi dans le chapitre 7 de Saint Matthieu, il est dit que la route est large et la voie spacieuse qui mène à la perdition. Alors, on pourrait se dire, mais du coup, ces phrases vont dans le sens d'une damnation d'un grand nombre. Et des docteurs de l'Église, et des grands docteurs, même comme saint Augustin, à certains moments saint Thomas, et aussi des mystiques, je pense aussi à saint Alphonse de Liguori, ont pensé au petit nombre des élus. Mais ce n'est pas suffisant pour en conclure que le débat soit tranché. Car en effet, l'Église a refusé dans son magistère de donner le nombre, comme Jésus d'ailleurs a refusé de donner le nombre. Car d'autres passages de l'Écriture vont dans l'autre sens. Quand je serai élevé, j'attirerai tout à moi. Aussi, dans la deuxième à Timothée, il est dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ». Et puis il y a cette foule immense qui est vue par saint Jean dans l'Apocalypse, une foule innombrable. En tout cas, nous pouvons dire, à partir de ces paroles de l'Écriture, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, que cela peut concerner un petit nombre du temps de Jésus. C'est une dimension historique, il faut replacer l'Évangile qui est à la fois inscrit dans l'histoire, qui se vit dans l'opposition aux pharisiens, aux sadducéens, aux contemporains de son époque. Toute parole de l'Évangile ne concerne pas une réalité dogmatique pour tous les temps. Il y a aussi des choses qui sont inscrites dans l'histoire. Il faut bien reprendre le contexte. Et le contexte peut justement laisser supposer que Jésus voulait parler justement de cette prédication du royaume que beaucoup de Juifs étaient appelés, mais que peu avaient répondu à son appel. En tout cas, quand des théologiens, des docteurs de l'Église ont émis la possibilité donc de comprendre ces phrases comme étant un petit nombre des élus, ils n'ont pas voulu l'imposer et ne l'ont pas présenté comme une réalité dogmatique. Nous devons bien comprendre que l'Évangile est d'abord un appel au salut. C'est un appel au salut universel, et que c'est la miséricorde de Dieu qui est infinie. Comment ne pas regarder l'attitude de Jésus vis-à-vis de grands pécheurs? Je pense à Marie-Madeleine. Quand sainte Marie-Madeleine vient au pied de Jésus, elle, la prostituée, le péché public, rien que son ombre rendait impur tous les aliments. Jésus va lui dire « Va, ta foi t'a sauvé ». Et puis, le bon larron, qui n'était pas qu'un voleur d'autoradio, mais qui sur la croix, au moment où Jésus accomplit son acte d'amour par excellence, de salut pour tous les hommes, le bon larron, qui va s'entendre dire « Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi ». Alors oui, chers amis, nous pouvons dire que véritablement, l'Évangile est un appel au salut. Nous ne pouvons pas avoir dans notre cœur, et je crois que c'est ça aussi l'esprit missionnaire, le désir de damnation des hommes. Nous devons avoir ce désir de salut, être capable de prier pour nos ennemis, être capable de demander cette grâce. Et nous croyons profondément qu'au moment de la mort, même ceux qui sont loin du christianisme, de l'Église, il peut se passer une grâce, puisque tout homme reçoit la grâce suffisante pour être sauvé, c'est 2 fois. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a une prédestination pour un petit nombre, ça a été condamné pour les calvinistes et les jansénistes. Nous savons que si on parle de prédestination, c'est juste la connaissance de Dieu, du nombre de sauvés. Mais ça ne peut pas être une volonté divine de damnation. Vous voyez, une volonté positive de Dieu de conduire au mal, ça a été condamné. Alors, nous croyons véritablement que le salut est offert à tout homme, que la grâce peut venir en tout homme. Après, il y a le sanctuaire de la conscience. Alors, qui sera sauvé? Là aussi, le magistère a eu une évolution homogène. Déjà, saint Thomas avait parlé d'un certain désir. Vous voyez, d'une certaine foi implicite. C'est déjà présent chez saint Thomas. Pie IX va parler de l'ignorance invincible. Pie XII ira plus loin en parlant d'une appartenance invisible et condamnera même la théorie du père Finet qui dira que ne sont sauvés uniquement ceux qui appartiennent visiblement à l'Église. Et puis le Concile Vatican II qui va aller plus loin
dans ce désir de salut pour tous les hommes et qui pourra parler de communion imparfaite. On passe à la réalité de l'Église comme sacrement du salut. Un instrument, pas simplement le signe, mais aussi cette grâce qui va être offerte à tout homme, et les hommes peuvent être dans cette communion imparfaite, soit parce qu'ils sont dans une église qui a gardé des sacrements, comme le baptême ou le sacrement de pénitence, ou parce qu'il y a les réalités de la foi, une partie de la foi qui a été transmise, soit des hommes d'autres religions, parce qu'il reste des éléments de la religion naturelle. En tout cas, la grâce de tout homme peut toucher les cœurs. L'ignorance invincible peut être là, peut-être que beaucoup d'hommes sont bloqués par cette question véritablement de la connaissance de Dieu. Peut-être ont-ils, en tout cas, une fausse image de l'amour de Dieu. Alors nous devons croire que la croix a une puissance infinie. Nous devons croire que l'amour est infini, beaucoup plus important que nous, notre désir de salut pour les autres. Ce désir, il est en Dieu, c'est l'amour infini. Je crois de tout mon cœur, que la grâce de Dieu va toucher beaucoup d'hommes, et je prie tous les jours pour cela.